Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc vous avez devant vous mon véhicule qui est un X5 E70 40D de début 2011. Donc je vais faire le tour comme ça pour que vous puissiez voir esthétiquement ce que ça donne. Donc elle a le pack exclusive qui comprend pas mal de choses. Donc là, ce qu'on peut voir sur le côté, c'est les jantes de 20 pouces avec les pneus de 315 à l'arrière et 275 à l'avant qui sont une option. C'est un gris moyen, je connais plus exactement le nom de cette couleur. À l'avant, on peut voir qu'on a les caméras 360, c'est aussi une option. Ici, il y en a un de chaque côté. On a une qui se trouve là, derrière le rétro. Voilà, donc anti-brouillard, xénon. Donc on est en 2022, c'est une voiture qui a pratiquement 11 ans maintenant. On va faire un petit tour en intérieur. Donc avec le pack exclusif, on a les sièges 10 confort avec toute une palanquée de réglage. C'est pas les sièges sport que j'aime bien habituellement, mais les côtés sont gonflables. Vous pouvez les gonfler, ce qui assure un bon maintien. Alors la version exclusive comprend le toit panoramique qu'on peut voir là-haut. Donc les sièges en cuir avec les multiples conforts. C'est du cuir rectifié, on peut voir que c'est trop régulier pour être du cuir naturel, mais c'est de la bonne qualité. L'intérieur, j'ai une finition en bambou qui change un peu de la sempiternelle ronce de noyer. Il y a également une option, alors je sais pas si on la voit, mais les parties basses sont marron, de la même couleur que le cuir. À l'arrière, on va faire un tour, c'est la même chose. Donc les contreportes sont pas mal. Vous avez cuir ici, vous avez le bambou avec de la poussière. Compris dans ce pack, vous avez ce qu'ils appellent le grand GPS. Donc on a le grand GPS, je crois qu'il est avec le pack exclusif. Bon, le grand GPS maintenant ça fait rigoler, mais le normal est plus petit. Donc il y a une boîte à gants aussi, vraiment petite, on peut pas mettre grand chose quand vous avez mis le bouquin BMW. Ici vous avez des rangements, on peut pas mettre grand chose non plus. Ici vous avez une petite trappe. Alors ce que j'aime bien moi, c'est que ça cache ces porte-gobelets qui sont moches, avec la trappe par dessus. Ça c'est joli, la finition est pas mal. Tout est moussé. Vous avez des options avec le cuir que je n'ai pas. Quelques commandes au volant. On va faire un petit tour à l'arrière. Donc on peut voir même à l'arrière les contreportes. Vous avez du cuir, vous avez du bambou en retour ici. Vous aurez des ouvertures en inox. Une petite option. Celle-ci, est-ce que je disais, on voit peut-être mieux. Toute la partie basse c'est marron au lieu d'être noir. Une petite option parmi tant d'autres. En plus du pack exclusif. Donc ça sera un tiers, 2 tiers. Bon, on a l'ouverture électrique. Un coffre assez grand. Ça s'enlève si vous rabattez les sièges. Vous avez une ouverture comme ceci. 620 litres. Et vous avez un autre coffre en bas. Il n'y a pas de roue de secours. On a une run flat. Alors ne pas changer les run flat par des pneus normaux et prendre une roue de secours parce que l'équilibre de la voiture, notamment la suspension, est calibré par rapport à la dureté des flancs du run flat.
Donc beaucoup font cette erreur là. Mais c'est comme ça. Moi je suis pas fervent des run flat, mais on peut pas faire autrement. Voilà, donc les doubles sorties échappement, tout ça c'est le béquet, l'antenne de la radio. Bon, c'est une belle bagnole, franchement c'est une belle voiture. J'avais hésité, enfin j'avais pas hésité, j'avais essayé le Touareg V8 TDI, le 4 litres 2 diesel en V8 avec 2 turbos et 340 chevaux. Je voulais changer parce que moi j'aime bien BMW. Mais le comportement m'a pas plu à l'avant. L'avant est trop lourd avec le V8 qui fait 100 kg de plus que 600 lignes. Il est de plus moins reculé dans l'habitacle. Ce qui fait qu'au niveau comportement, ça m'a pas plu. Voilà. Donc c'est pas une voiture de sport, mais on a le droit d'avoir quand même un bon comportement, même sur un gros 4x4 de 2 tonnes 2. Je rappelle Touareg, Cayenne, la même chose. Hein, pour ceux qui... Même coque, même train, même boîte. Voilà, souvent même moteur et même frein pour le cas du 4 litres 2 avec les 6 pistons à l'avant et les 4 à l'arrière. Donc là c'est compartiment moteur, on voit rien à part beaucoup de plastique. Le filtre à air est sous ce cache là. Quand on enlève le cache, on a accès au filtre à huile, mais ça vous l'avez vu dans les différentes vidanges. Pas grand chose à dire. 306 chevaux à 4400 tours, 600 Nm de couple à 1500 tours. Donc énormément de couple à bas régime. Pour rappel, 600 Nm de couple, c'est ce que vous avez sur un 5 litres 5 V8 essence atmosphérique à 3500 tours. Donc c'est vraiment beaucoup. Même s'il y en a qui font encore mieux, c'est déjà pas mal. Boum. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais fermer la porte pour qu'on puisse voir. Voilà, avec les jantes de vin, elle est vraiment jolie. Hein. Bon, c'est des pneus énormes, c'est pas forcément nécessaire, mais pour le look c'est bien et ça tient quand même un peu mieux parce que j'ai un deuxième jeu de pneus en pneus hiver en 255-19 et il y a une nette différence de maintien. Hein. Ça, dans les virages, ça part plus tard avec ces pneus-là. Voilà, même si c'est pas une voiture de sport. Hein. Voiture de sport, je rappelle, c'est léger et bas, ça c'est lourd et haut. Donc c'est performant, mais ça reste un gros machin. Voilà, alors attendez, je regarde. Si j'ai rien oublié, parce que j'ai un petit peu noté ce que je vais vous dire. Non, mais c'est tout. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Abonnez-vous, ça permet d'avoir une bonne visibilité. Alors apparemment, il faut le dire en début de vidéo. Donc j'ai oublié, parce que je ne suis pas vraiment adepte de ça, mais soyez sympa, ça permet à plus de personnes de tomber sur la chaîne quand ils font des recherches. C'est toujours pareil. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.